Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 3 février 2020, il est 15h20 et je voulais faire une vidéo toujours dans la continuité des vidéos précédentes sur le thème des esprits de mensonge, des esprits de divertissement, des esprits d'assoupissement, des esprits qui sont présents dans les églises, mais qui sont de nature démoniaque et qui sont totalement imperceptibles pour les chrétiens et les chrétiennes qui ne portent pas d'huile dans leur lampe et qui n'ont pas le discernement des esprits. Nous sommes en campagne, en marche, en guerre, et nous allons récupérer des brebis perdues des églises qui cherchent des pasteurs fidèles à la saine doctrine et qui se sentent un petit peu seuls et abandonnés et qui ressentent en elles le besoin de crier la vérité. Eh bien, si c'est votre cas, vous êtes bienvenus et je vous invite à prendre votre cheval et à vous joindre à cette armée du Seigneur en vous rangeant derrière le cheval du Seigneur Jésus-Christ, puisque d'un point de vue prophétique, nous sommes en campagne de délivrance des églises, contre qui? Non pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances démoniaques, contre des dominations, des principautés, des esprits méchants sataniques qui agressent l'église en cette fin des temps et qui véritablement travaillent dans le domaine de l'apostasie. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu n'appelle aucunement ses serviteurs et ses servantes à être dans l'assoupissement, dans le divertissement, dans l'aveuglement, dans la surdité, mais au contraire, le Saint-Esprit nous exhorte à être dans une bonne attitude, veiller et prier sans cesse, et bien évidemment de connaître parfaitement la saine doctrine, de manière à ne pas nous laisser surprendre, notamment par les fausses doctrines, mais également ne pas nous laisser surprendre par l'avènement du Seigneur, que le Seigneur puisse nous trouver debout et non assoupis, en train de ronfler et vaincus par le diable en ayant Christ sur les lèvres. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, donc une armée se lève et elle va se lever et nous allons faire le travail du Seigneur. Nous allons faire ce que les faux circoncis, les méchants dans l'Église, les traîtres du Seigneur refusent de faire et nous allons même leur résister en face, puisque là où eux, ils voient un esprit de pharisien, là où eux, ils voient un esprit de juge, Dieu voit, lui, un esprit prophétique en train de faire, oui, un ménage et un travail de libération. Et je vous invite à lire les lettres aux églises dans Apocalypse, notamment chapitre 2, pour comprendre ce que c'est que l'esprit prophétique de Dieu, qui lui ne rigole absolument pas. Il y a des promesses de bénédiction, il y a des promesses de malédiction et des menaces de perte de salut, de perte de récompense, certes, mais également de perte de salut en cas de désobéissance. Quand Dieu met en lumière les mauvaises œuvres dans les églises, les hérésies, les fables, les fausses doctrines, les esprits d'égarement, d'assoupissement, les esprits de mensonge, il faut se repentir. Et il faut le faire sans tarder. On ne se moque pas de Dieu, et nous ne sommes pas là pour nous moquer de Dieu, mais pour renverser les pieux sacrés, pour remettre la vérité à sa place, et pour que l'Église devienne réellement une lumière dans les nations. Pour continuer sur le thème des esprits démoniaques, en l'occurrence des esprits d'assoupissement, je vous invite à marcher avec nous sous l'onction du Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. Et je voulais faire cette vidéo sur un thème précis qui est la gourmandise et les excès de table. Quelqu'un dira, oui, la parole de Dieu nous explique de faire très attention à la gourmandise et aux excès de table. Et quand vous posez la question à ces chrétiens, mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire attention à la gourmandise et aux excès de table? Il n'y a pas de réponse sage.
et inspiré selon la vérité pour dire « Ah oui, effectivement, c'est très dangereux ». Quand vous posez cette question, la plupart des personnes n'ont pas de réponse donnée, qui sont claires et inspirées de Dieu, du Saint-Esprit, qui prouvent dans leur réponse qu'ils ont compris pourquoi c'est dangereux. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est claire sur ce thème. Nous sommes en lutte et en guerre contre les esprits d'assoupissement dans les églises, et je vous dis que ces esprits d'assoupissement dans les églises viennent également par l'intermédiaire des excès de table et du péché de gourmandise. On donne accès au diable avec des esprits d'assoupissement qui entachent l'onction, qui voilent l'onction, qui étouffent l'onction de Dieu. Et les excès de table, non seulement ça voile, ça étouffe, ça entache, ça restreint l'onction de Dieu, mais ça donne accès à d'autres esprits, des esprits d'assoupissement. Et les esprits d'assoupissement travaillent également avec les esprits de mensonge. Et oui, parce que le mensonge, avant qu'il puisse entrer, et avant qu'il puisse être détecté dans les églises, il y a un esprit qui travaille, c'est celui de l'esprit d'assoupissement, l'esprit d'endormissement, qui ferme les yeux spirituels, qui étouffe l'esprit de discernement des esprits. L'esprit de Dieu, l'onction de discernement des esprits est étouffée par des esprits d'assoupissement qui entrent par les excès de table et la gourmandise. C'est pour ça que c'est dangereux. Puisque nous sommes spirituels, à partir du moment où vous marchez par la chair, vous marchez par la gourmandise et les excès de table, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue spirituel? Vous êtes en train d'étouffer l'esprit prophétique de Dieu et l'esprit de discernement de révélation. Si vous marchez par la gourmandise et les excès de table au lieu de marcher par le jeûne et la prière, vous allez faire entrer des esprits d'assoupissement qui vont voiler et éteindre le chandelier de Dieu dans l'église, qui vont étouffer et enlever l'huile, l'onction. Et donc vous allez commencer à reconnaître des faux feux comme étant des vrais feux. Voilà. Vous allez vous tromper, il y aura de la confusion. Satan va arriver avec des faux feux et vous allez dire « Ah oui, c'est ça la lumière, c'est ça le feu de Dieu. C'est ça l'esprit prophétique de Dieu. » Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Dieu nous invite à ne pas juger aux apparences, mais à juger selon la justice, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger aux apparences. Il faut comprendre le contexte dans lequel Dieu a dit de ne pas juger aux apparences. Quand il a appelé, je le répète, je me répète, quand Dieu a appelé David, il a dit à Samuel qu'il ne fallait pas juger aux apparences. Là, il parlait de la jeunesse. Qu'un homme peut être jeune et être appelé par Dieu parce qu'il a un cœur selon Dieu. C'est dans ce sens qu'il ne faut pas juger selon l'apparence. Quand Jésus est venu, il avait une apparence de pauvreté. Il ne portait pas sur lui des vêtements somptueux. Ce n'était pas quelqu'un qui respirait, qui dégageait la richesse. Il se faisait roi. On disait de lui que c'était un roi. Lui-même, il était OK pour qu'on croie qu'il était le roi du ciel. Mais les pharisiens qui étaient voilés, qui ne comprenaient pas ces choses, s'attendaient à voir un Messie glorieux et qui allait gouverner sur un trône comme le pape, si vous voulez, comme Salomon. Ce qui n'était pas le cas, puisque Jésus est venu avec ses vertus et sa saine doctrine, son évangile, qu'il faut respecter dans les assemblées. Et j'aimerais vous dire déjà que Jésus lui-même, ce n'était pas quelqu'un d'épais, dans le sens que ce n'était pas quelqu'un qui avait de l'embonpoint, tout comme Jean-Baptiste d'ailleurs, tout comme les vrais prophètes de Dieu. Vous prenez Daniel, c'est quelqu'un qui aimait se nourrir de légumes. Il évitait les excès de viande. D'ailleurs, il évitait même les viandes tout court. Vous avez des prophètes qui touchaient même pas aux viandes. Et dans le Nouveau Testament aussi, depuis 2000 ans, Dieu a dû susciter des prophètes et des apôtres, puisque le Saint-Esprit s'est pas arrêté à l'apôtre Paul. Il a continué à travailler par l'intermédiaire d'autres serviteurs qui ne sont pas donnés dans la Bible. Mais l'onction prophétique ou l'onction apostolique, bien évidemment, condamne les excès de table, continue de condamner les excès de la chair, les excès de table venus par les œuvres de la chair, pardon. Alors j'aimerais sortir des textes bibliques pour vous montrer que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas tiré du néant. Vous allez dans Proverbes, chapitre 23, verset 19. « Écoute mon fils et sois sage. » Donc là, c'est le père qui parle.
Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. On ne parle pas ici que d'un assoupissement physique. Vous savez, on mange bien, bon, une fois qu'on a bien mangé, hop, on a envie de faire la sieste parce qu'on a bien mangé. Bien évidemment, ça parle d'assoupissement physique, mais ça ne parle pas que d'assoupissement physique. Il y a aussi quelque chose de spirituel à comprendre derrière. Galates, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, vous savez, en tant que chrétien, on pense à beaucoup de choses. On pense à l'impudicité, on pense à la colère, on pense au non-pardon, on pense à beaucoup de choses, mais on ne pense pas aux excès de table. Pourquoi est-ce qu'on n'y pense pas? Tout simplement parce qu'on pratique les excès de table. Quand on pratique les excès de table, eh bien, on est esclave des excès de table, et le Saint-Esprit, même s'il peut éclairer sur ce point, même s'il peut dire attention, tu manges trop, etc., quand c'est vraiment forcé ensuite qu'on continue les excès de table, le Saint-Esprit, il va pas vous dire. Vous allez continuer à marcher par la chair, vous allez prendre du poids de l'embonpoint, vous allez commencer à prêcher, vous allez commencer à chanter, tout le monde va reconnaître que vous êtes gros, que vous êtes grasse, que vous êtes grosse, et ça va choquer personne. Ça va choquer personne, parce que dans l'assemblée, finalement, personne ne s'inquiète des excès de table. Il n'y a pas d'esprit prophétique. Les esprits de mensonge sont entrés. Les esprits d'assoupissement sont entrés. Il n'y a personne qui va se lever et crier sur les toits que les excès de table sont condamnables au plus haut point, et que tous ceux qui sont établis sont des gros, sont des grosses. Alors, il y a quelqu'un qui va se lever et qui va dire, bon, le maquillage, c'est interdit. Les gros bijoux, tout ça, là, c'est interdit. Les vêtements somptueux, c'est interdit. Bon, maintenant, dès qu'il va se lever pour dire, bon, arrêtez, vous chantez, vous êtes tous des grosses vaches, qu'est-ce qui va se passer? On va être taxé de pharisiens. Alors que c'est la parole de Dieu qui le dit. Il faut descendre de l'estrade. Voilà, vous êtes destitués. Aux yeux, vraiment, de la saine doctrine, selon l'apôtre Paul, il nous faut arrêter d'établir n'importe qui, n'importe quoi. Mais c'est pas que dans l'église, hein, c'est sur Internet. Maintenant, n'importe quelle femme se met toute maquillée, avec des bijoux et tout ça, veut l'enseigner, mais quand on les regarde, ce sont des grosses. Elles aiment manger. Il y a que ça, des excès de table. C'est vraiment dans la coutume et dans la tradition. Mais les pasteurs aussi, ils sont gros. Vous allez en Afrique, il y a que des gros. On va vous dire, ouais, il y a des problèmes de thyroïde. Et vous voulez faire croire du mensonge au Seigneur, comme si le Seigneur, il était aveugle. Comme si on pouvait tromper Dieu. Il n'y a pas qu'en Afrique, je suis d'accord. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu se soucie de la manière dont vous entretenez votre corps. Parce que Dieu lutte et combat par le Saint-Esprit à sanctifier votre corps. Pas que votre esprit, votre âme. Le corps. Et si le corps n'est pas sanctifié, et si c'est visible qu'il n'est pas sanctifié, quand on vous dit de vous dépouiller de vos bijoux, de vos maquillages, de vos vêtements somptueux et de votre graisse, et que vous continuez à prêcher et à louer le Seigneur comme si rien n'était. On vous dit, l'Esprit vous dit, je viens de vous lire la parole de Dieu, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Personne qui nous croit. Il n'y a personne qui nous croit. On vous dit ces choses, on est taxé de pharisiens. C'est visible, c'est perceptible. Ah, mais Dieu juge au cœur. Il ne regarde pas les apparences. Vous tordez la parole de Dieu. Les esprits de mensonge sont rentrés pour tordre la parole de Dieu. Eh oui, tu peux être destitué par un apôtre et un prophète de Dieu, un vrai, rien que parce que tu manges trop et que ça se voit et que c'est une honte devant Dieu. Devant Dieu! Les hommes, eux, ils voient rien, hein, ils sont aveugles. Quand on fait le cirque dans l'église, on voit rien. Vous verrez rien.
Vous allez continuer de chanter, tout le monde va descendre dans le séjour des morts. Pour désobéissance à la saine doctrine. Tout le monde s'en fout maintenant, c'est la fin des temps. La saine doctrine, personne ne la respecte. C'est Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus donne un travail, Jésus donne le mariage, et hop, c'est l'enlèvement. Et tout le monde est content. Dieu m'a montré que les églises descendent dans le séjour des morts. Je me suis pas levé de moi-même, je vous dis la vérité, je vous donne des textes bibliques, vous allez le tordre. Parce que vous n'avez pas d'huile dans votre lampe pour entendre la vérité et reconnaître les exhortations du Seigneur et les réprimandes du Seigneur que vous rejetez depuis longtemps. La colère de Dieu, elle arrive. Vous n'échapperez pas à la colère de Dieu parce que vous êtes rebelles. Les Israélites ont été pareils dans le désert. Ils ont été pareils en Israël. Quand Dieu les avait établis, ils n'entendaient rien, ils voulaient rien entendre. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. À l'époque de Paul, c'était déjà le cas. Il y a des chrétiens qui se goinfraient, continuaient de mener une vie comme les païens, dans les excès du manger et du boire, alors que le Saint-Esprit, il est dans le contentement du manger et du boire. Il limite le manger et le boire. Mais pourquoi vous croyez qu'il y a des maladies sur la terre à cause du manger et du boire? Les pathologies cardiovasculaires, l'athérosclérose, les AVC, les accidents cardiaques, les accidents vasculaires, les hémorragies internes, les accidents ischémiques, hémorragiques, cérébrales, arrêt cardiaque, le sucre, les excès de graisse. Dieu suscite des médecins, mais Dieu suscite aussi des apôtres et des prophètes, pour destituer dans les églises. Vous avez les pasteurs, c'est des gros lards. Des gros lards. Ils sont pas sauvés. Satan les tient sur ce péché, ils le savent même pas. Il y a personne qui se lève pour leur dire. Ah, mais tu juges. C'est Dieu qui va te juger. La parole de Dieu, c'est une épée tranchante, double tranchant. Marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, c'est un feu. Il vous consume et qui vous consumera réellement dans le séjour des morts et dans l'AGN. Vous comprenez rien? 1 Pierre 4.3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Les excès du manger et du boire. Ah mais il y en a, ils pensent que il faut atteindre 450 kilos pour entrer dans les péchés d'excès du manger et du boire et la gourmandise. C'est pas ça, hein. Il y a un péché mignon, il y a quelque chose qui est là dans ton cœur, là, que tu aimes beaucoup. C'est une idole devant Dieu. Ça se voit. C'est pas l'esprit qui te conduit à faire ça. Tu es attaché à quelque chose. Je te dis qu'il y a des démons qui sont derrière. Est-ce que tu sais qu'il y a des démons derrière chaque péché de la chair? Tu as des démons derrière les esprits, là. Ce sont des esprits, là, derrière la gourmandise. Il faut combattre et lutter ça. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Il faut prier, il faut jeûner. Et après, ils vont dire qu'ils ont tous des problèmes de thyroïde. Tout le monde a des problèmes de thyroïde, c'est bizarre. Tout le monde. L'excuse. Il y a vraiment des gens qui sont malades, c'est vrai, qui ont des problèmes de thyroïde. Mais il faut arrêter de crier sur les toits et surtout aux oreilles de Dieu, que c'est tout le peuple de Dieu qui a des problèmes de thyroïde. Vous voulez écouter une louange, allez, vous regardez, bon, ça se filme, donc on regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Des bijoux, du maquillage et des grosses. Voilà, ça chante, ça loue Dieu, c'est totalement dans la désobéissance, le Saint-Esprit ne les a pas du tout qualifiés pour les établir, et c'est ce qu'on voit. Voilà, comme si les excès du manger et du boire, c'était vraiment une coutume, et comme si ça correspondait au royaume de Dieu, quoi. À la fin de cette exhortation, je vais vous donner un songe que j'ai reçu il y a des années. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, prends garde à toi-même. Prends garde à toi-même, ce péché-là de gourmandise, il va te conduire en enfer. Même si tu parles de Jésus sur Internet, même si tu prêches dans les églises, même si tu chasses les démons, même si tu guéris les malades, même si tu prophétises, ce péché de gourmandise, Satan te tient, tu le vois même pas.
de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. On était dans les divertissements, on était dans les soucis de la vie, on était dans l'assoupissement, dans l'apesantissement, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Quel jour? Le jour du Seigneur, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vous croyez qu'il y aura une pitié? Vous croyez que le vrai Seigneur aura pitié de vous? Quand il reviendra, quand vous allez mourir, et que vous ne vous serez pas repenti de ce péché de gourmandise, vous croyez que Dieu va vous le pardonner une fois que vous serez mort? Vous croyez qu'il y a un purgatoire aussi? Ce sera trop tard. Ah, t'exagères, t'es méchant, t'es un pharisien, tu juges tout le monde, tu condamnes tout le monde. C'est la parole de Dieu que je vous donne. Je vais vous donner un songe que le Seigneur m'a donné. Il y a plusieurs années, j'en ai parlé sur Internet, j'en avais parlé dans les églises partout où je suis allé pour prêcher. Dans cette vision, j'étais dans un bar. Et il y avait un monsieur qui était âgé, environ 50, 60 ans. Il avait un pantalon, qui avait une ceinture, et il y avait une chemise. Sa chemise était rentrée dans le pantalon, et il avait de l'embonpoint. Et ses cheveux étaient un peu grisonnants. Et je me suis aperçu, en fait, j'avais par révélation dans le songe, que ce monsieur était un pasteur. Et ce pasteur était dans un bar. Et il aimait bien prendre son petit verre de vin, ou il aimait bien prendre son petit plat préféré. Et Dieu m'a montré le sort qui était réservé à des pasteurs qui se livraient à des péchés de gourmandise, à des habitudes mauvaises au sujet de l'alimentation, dans les excès et dans les mauvais aliments. Quand je dis des mauvais aliments, c'est vraiment des choses qui souillent le corps. Alors tu vas dire, oui, mais Jésus a dit que c'est pas ce qui rentre qui souille, c'est ce qui sort. Et oui, mais ça veut pas dire qu'il faut manger n'importe quoi. Parce que si tu manges que de la graisse, ça va pas plaire à Dieu. Et oui, tu vois bien qu'il y a des maladies, on en revient sur ça. Donc il faut que tu manges sainement. Il faut que tu manges sainement quand même. C'est pas parce que Dieu a dit dans Marc 16 que les breuvages mortels, ça nous fera aucun mal, qu'il faut boire des breuvages mortels volontairement. Faut pas tenter le Seigneur en vérité. Là, c'était dans le cadre de la sorcellerie, c'était dans le cadre où des péchés involontaires sur ce qu'on mange. Là, oui, ça nous tue pas. Mais quand on va vraiment chercher le diable, quand on lui donne le bâton pour nous battre, quand on se livre aux graisses et aux sucreries, ben, je te dis que tu rentres dans les péchés maintenant qui sont volontaires. Tu es en train de souiller le temple de Dieu. Et ça, c'est pas bon. Tu es en train de le détruire. Tu ne le sais pas, on t'a pas prêché ces choses, on t'a pas enseigné sur ces choses, on t'a jamais exhorté sur ces choses. Maintenant, tu es enseigné, tu es exhorté, tu n'as plus d'excuses. Et donc, ce monsieur a commencé à prendre feu au niveau de la ceinture et au niveau du pantalon. Il essayait d'éteindre le feu parce qu'il s'était aperçu que la fumée sortait de son pantalon. Il essayait de taper sur le pantalon et plus il cherchait à taper, plus le feu commençait à le consumer au niveau de la chemise. Il est devenu une torche. Et il s'est mis à crier, à crier, à crier, à tourner, il gémissait, il est tombé par terre. Et le restaurant, le petit bar, là, il est devenu en feu de partout, le plafond, les murs, le sol. Tout était en feu. Lui-même est en train de se consumer par le feu, sa chair est en train de fondre. Et j'ai vu de la lave sortir du sol et monter. Sa chair fondait. Il est devenu un squelette qui est en train de fondre dans une lave. Il est devenu un squelette jaune, incandescent, qui gémissait, il rampait dans la lave. Et je me souviens qu'il m'a vu. Il voulait que je le sorte de là. Et je pouvais rien faire pour lui. J'étais dans la lave, mais la lave ne m'atteignait pas. Il tendait son bras squelettique là pour que je le sorte, mais je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire pour lui. Et soudain, j'ai vu sa mâchoire se détacher. Et ses gémissements étaient tellement forts qu'il avait même plus la force de gémir tellement il souffrait. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'était la prophétie sur la GN, que Dieu appelait tous les pasteurs livrés aux acceptables, au péché de gourmandise, qu'il allait les livrer au feu de la GN, sans aucun scrupule, sans aucune pitié. Il n'y aura pas de pitié. Il n'y a pas de pitié.
de Dieu au jour du jugement. Si vous êtes dans ce péché-là, je vous en supplie, luttez, combattez par le Saint-Esprit. Arrêtez. Arrêtez de prêcher dans ces conditions. Arrêtez de chanter les louanges du Seigneur dans ces conditions. Vous êtes plein de graisse, vous êtes livré à des péchés de gourmandise, Satan vous tient et vous prêchez dans ces conditions. Je vous dis que l'apôtre Paul vous aurait destitué depuis longtemps.